Bienvenue, bonjour à tous. Pour commencer, les audiences du chef de l'État. 2 entretiens hier au palais de la présidence. Alassane Ouattara a reçu Robert van den Dol, l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, et Hugues Chantry, l'ambassadeur de la Belgique. Ces 2 personnalités en fin de mission en Côte d'Ivoire ont fait leurs adieux au président de la République. Elles ont réaffirmé l'appui de leurs pays respectifs, membres de l'Union européenne, à la Côte d'Ivoire. En image, la signature de cette convention de la santé. Cet accord entre le ministère de la Santé et l'Agence nationale d'appui au développement rural est un cadre d'échange et de réflexion sur les questions de bien-être et surtout l'accès des populations rurales à l'information et aux services sanitaires. On poursuit avec le lancement prochain de la plateforme nationale de coordination de financement de la santé en Côte d'Ivoire. Ce sera le jeudi 18 juillet prochain en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cet outil, qui a été présenté récemment à la presse, va permettre de mobiliser 1 658 milliards de francs CFA. À noter la contribution de l'État ivoirien qui s'élève à plus de 600 milliards de francs CFA. Le point tout de suite avec Falikou Doumbia et Didier Nguessan. Hôpitaux et centres de santé réhabilités, plateaux techniques relevés. Ces infrastructures sanitaires mobilisent d'importants financements qu'il convient de coordonner efficacement. Un objectif que veut réaliser l'État de Côte d'Ivoire qui vient de mettre en place une plateforme nationale de coordination du financement de la santé. La plateforme nationale de coordination du financement de la santé est une instance multipartite. Elle a pour mission d'établir des consensus sur les objectifs de dépenses nationales de santé, de favoriser l'harmonisation et l'alignement des financements internes et externes autour des objectifs et d'assurer le suivi de leur réalisation pour la mise en œuvre des stratégies sectorielles de santé telles que définies dans le plan national de développement sanitaire et dans le plan national de développement. Il s'agit notamment du renforcement du programme de gratuité ciblée pour l'opérationnalisation progressive de la couverture maladie universelle. L'État ivoirien apporte une partie du financement, le reste des fonds sera mobilisé par les partenaires au développement. Le coût total du dossier d'investissement est de 1 658 milliards de francs CFA, dont une contribution attendue de la part du Trésor du budget de l'État de 664,9 milliards. Les autres coûts devant être supportés par les partenaires au développement. La phase opérationnelle de la plateforme de financement va permettre d'améliorer durablement la santé des populations ivoiriennes, notamment les couches les plus défavorisées. Religion avec le départ du premier vol charter des candidats au Hadj 2019. 500 pèlerins ont quitté hier soir aux environs de 23 h Abidjan pour l'Arabie Saoudite où ils vont accomplir le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Un drame au Burkina Faso. 11 personnes ont été retrouvées mortes hier à l'unité antidrogue de la police à Ouagadougou, la capitale. Ces personnes avaient été placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête de la police nationale. Elles font partie d'un groupe d'individus interpellés récemment dans le cadre d'une affaire de trafic et consommation de drogue. Une enquête a donc été ouverte pour déterminer les circonstances de ces morts. Toujours au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a ouvert hier à Ouagadougou, la capitale, un dialogue politique réunissant la majorité présidentielle et l'opposition. Ces entretiens vont durer jusqu'au 22 juillet prochain avec pour ordre du jour les sujets d'intérêt national, notamment l'organisation des élections de 2020, la situation nationale et la cohésion sociale. Bientôt l'assaut final à Tripoli, la capitale libyenne. L'aviation de l'armée nationale libyenne, dirigée par Khalifa Haftar, a renouvelé ses frappes hier visant des positions des forces du gouvernement d'union nationale à Gariane, ville stratégique perdue par l'armée nationale libyenne.
Enfin, le gouvernement mexicain conteste la décision des autorités américaines de refuser les demandes d'asile déposées à sa frontière sud par des migrants n'ayant pas sollicité le statut de réfugié au Mexique ou dans l'un des pays qu'ils ont traversés. Le Mexique va donc rester attentif aux conséquences de cette décision américaine sur les demandeurs d'asile d'autres pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h et ce sera le journal.